Voilà, bonjour très chers amis, bonjour à tous nos compatriotes à travers le monde. Moi, c'est Olivier Bolia. Et voilà, donc une fois de plus, je reviens pour continuer à donner le courage à mon peuple. Et surtout que je me rappelle, mon papa disait toujours que ça ira un jour. Et il ne parlait pas de lui, mais il parlait du Congo en général. Donc, c'est Congo dont tout le monde a un rêve précis qu'un jour les choses vont s'améliorer. Chers amis, nous avons passé plus de 60 ans après l'indépendance. Euh, Beaucoup de choses se sont passées. Et une chose le plus marquante, c'est que pendant les 40 dernières années, nous avons assisté à l'épopée, si vous voulez, de ces partis politiques que nous appelons tous UDPS. Et créés par la Belgique. Rappelez-vous que le président de Mobutu à l'époque avait euh, de contentieux avec la Belgique. Donc il a fallu que la Belgique puisse susciter une opposition qui va faire face à Mobutu. Et cette opposition dont vient Étienne Tshisekedi et les 12 autres parlementaires qui, à un moment donné, se sont érigés contre le maréchal Mobutu. Alors, c'est ça le thème d'aujourd'hui. Pourquoi Félix Tshisekedi a échoué euh, en tant que président de la République. Alors, tokokota na lokoto ya lingala mpona koexplike bato bazala na kokamwa te, bazala dessus te, mais c'est quelque chose que moi, personnellement, je savais que ça allait arriver. Et parce que déjà ba fondation oyo ezalaki na parti wana façon na bango ya fonctionner et surtout côté tribal du fait que vous savez en 1960 tozalaki na baparti bazopesa bakombo babako bomboko asalaka union de mongo tout ça mais ezalaki ka bakombo mais c'était des gens qui étaient ouverts à d'autres personnes. Les gens ne savent pas le coup d'État, le premier coup d'État par exemple de Mobutu en 1960. Imaginez-vous, on en parlait hier na Mr. Mobo Sami Liao. Imaginez-vous que Mobutu a le premier coup d'État naé, mais Kasavubu qui sort a soutenir le coup d'État à Mobutu. Comprenez que les Aguelo Moko bien arrangé, politique et ça compliqué, politique et c'est ma bokene na ba source ebele. Par exemple, ma source, il y a classified documents, oyo babenga en anglais, dossier top secret et tout ça. Mpona kobimisa ba vérité oyo ya mboka na biso ebele oyo neti na histoire ya neti ya peuple luba. Vous rappelez Albert Kalonji asalaka sécession na ye, et parmi bato bazara na sécession na fut un certain Étienne Tshisekedi. Donc badesidaka basala pays na bango. Merci na bato bazopartage. Badesidaki basala pays na bango. Mais si vous vous rappelez, tant basala sécession na bango, nzala ekotaka famille. Donc comme aujourd'hui, hein, on va faire des parallèles, des analogies, des flashbacks pour comprendre pourquoi Félix Tshisekedi était voué à l'échec. Dû l'histoire, il y a Tribune à Bango, dû l'histoire personnelle, il y a famille à Bango. Donc, il ne pouvait qu'échouer, on ne pouvait qu'arriver à ce que nous voyons aujourd'hui. Donc, na 60, entre 60 et 65, basali sécession na Bango. Babosani que, pour Bazalaki, na époque wana na
la perception que tous en bas diamants, on n'a pas besoin, on va vendre nos diamants et puis on sera une province riche et tout ça, ou un pays riche, tout ça. Mais c'est pas passé comme ça. Bah, bossani que quand vous devenez un pays, donc il faut beaucoup foutre à douane na Katanga, il faut beaucoup foutre à douane na Bandundu, il faut beaucoup foutre à douane na Équateur, na province orientale, na Kivu, tout ça parce que bango ba komi bino boza sous parti, vous ne faites plus partie de l'Union. C'est comme ça que famine Kotaka Yamakasi et que le roi, l'empereur, c'était un royaume, hein, le roi Nani Albert Kalonji était obligé, il y a Bozonga la raison et puis il y a Bondeli Kasavubu que Bazonga Nakati ya Mboka. Donc voilà. Donc déjà, vous voyez une sécession qui était basée sur l'hégémonie tribale, c'était basé sur voilà, l'hégémonie tribale, ça rassemble tout. C'était pas une rébellion au sens de revendication, non. C'était qu'à biso, tu as diamant, tu as boyé, tu as la koleka, tu as diamant la biso, de vivre bon. C'est comme ça que les Balouba se sont séparés de tout le monde. Et puis, ça a conduit à famine et puis boyé, bien sûr. Ça revient encore une fois ce que j'ai dit aujourd'hui. Pourquoi Toza n'a échec la présidence Félix Tshisekedi? C'est parce que tant que passer à biloko na bango, ezaka pona mboka te. Ils visent l'hégémonie tribale. Un peu comme on accuse eux-mêmes aussi, hein. Un peu comme on accuse les Tutsi au Rwanda. Donc, bazo sale le côté pona mboka, bazo sale pona tribu na bango. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Batwaye Baraté, je veux vous donner une histoire parce que Nasolarana Moutinangai Samiliwa, qui est très fort en histoire, on échange beaucoup. Batwaye Baraté que Kasavu ou Abenganaka Balouba na Kinshasa 2 fois. 2 fois. Que Bazako ya, Bazako respecter ba norme. Il fallait bazon Sarabango na Bakasai Natal Nabango. Voilà. Donc ça c'est pour mettre la fondation que l'échec, il y a président Félix Tshisekedi, ce n'est pas un hasard. Et ça, vraiment, des racines historiques, des racines sociologiques, des racines anthropologiques, des racines économiques. Pourquoi la façon, Félix Tshisekedi, notre président en trouble maintenant, Awuta na Esikawana. Awuta ne koleliwana. Awuta n'a pensé que un jour, nous, pas les Congolais, nous les Balouba, nous allons dominer sur tous les autres Congolais et d'ailleurs, nous allons les effacer, les écraser. Vous avez entendu même dans les vidéos, quand certains de nos frères du Kassai interviennent, ils parlent d'écraser les autres. Ils mboka na biso baluba, pouvoir na biso baluba. Et tout ça, c'est vraiment la fondation, c'est vraiment la culture dans laquelle le président Félix Tshisekedi a grandi. Donc c'est des peu vous les Quinois disent toujours, ah, nakin tribalisme et ça l'a raté, mais certains balouba, pas tout le monde, hein, quand vous entrez dans leur maison, c'est les Kassai. Donc tout ce qui se passe là-bas, c'est comme au village. Par exemple, vous verrez par exemple, papa mo aboti bana na ye, asu bana na ye atindi bango pa papa kulutu, to papa kulutu atindi bana ne ba ke ne kole pas papa leki. Et na kati environnement là, se passe des viols, des choses comme ça, parce que ce sont pas des frères. Tu vois? Donc nyonso wana ezali fondation o ezali ekoleli ya président de la. Donc, vous voyez, donc c'est pas elokobo botala kaka conséquence to ba dégâts collatéraux ya lelo, mais botala esika makambo euti. Ozomona. Donc recherche ya hégémonie tribale, suprématie, bango balingi banyata batu, balingi ki camarade ya kokokana te, et puis bazana biloko baleki na mayele, baleki na boye. Or, quand on regarde le Kassai,
et ce sont les deux provinces où ils ont une extrême pauvreté, c'est-à-dire les Kassariens n'aiment pas travailler. Pour eux, chercher les diamants, biso tant tozokola ba camarade na biso mingi bazala ba luba ba tambongo ya diamant ba mutambai banani bazala ba master na biso. Donc ozomona ba papa bango bazwaka ba diamant ba 200 millions, ba ATB, ba nini bazala régner na kino na bongo sans travailler, le fait juste de trouver une petite pierre en dessous de l'eau, sous la terre, et puis voilà, donc tu deviens multimillionnaire et tu n'avais pas besoin d'études, tu n'avais besoin de rien parce que tu avais 200 millions de dollars, 100 millions de dollars, comme ça. Donc voilà sous-bassement. Il y a école et il y a président de la mission. Alors, et puis, voilà le coup d'état de Mobutu de 65 arrive. Je vais essayer un peu de sauter les étapes parce que ma vidéo pèse à moula, il était moins 30 minutes, c'est bon. Alors, Mobutu fait son deuxième coup d'état. Là, maintenant, il est fait vraiment pour rester au pouvoir parce que le premier coup d'état, il a fait avec Kasavubu. C'était quelque chose que historien, science c'était un vrai faux coup d'état. C'est-à-dire, Kasavubu avait juste donné le pouvoir à Mobutu le temps que l'histoire de la mort de Lumumba s'éclipse et retourner au pouvoir comme il a fait. Donc, c'était le roi petit, qui soit au pouvoir, on en a maintenant parce que Makambo, c'était un peu ça. Mais le deuxième coup d'état de Mobutu, c'était un vrai coup d'état. Et à du pouvoir, il a fait venir à Félix Étienne Tshisekedi, j'allais dire, qui était dans sa sécession, dans l'hégémonie tribale et tout ça. Et rappelez-vous qu'au premier coup d'état, le premier poste que Étienne Tshisekedi a Zouanavi Naye, Ezaki Mobutu Mtatiakaye, ministre équivalent, on va dire, il y a ministre et adjoint et à justice. Donc c'est là que la relation entre Mobutu et Étienne Tshisekedi s'est raffermie et que voilà, après le deuxième coup d'état de Mobutu, il n'a pensé qu'à lui parce que il faisait partie de Sion Naye, la club des amis Naye. Alors, Étienne Tshisekedi qui arrive, rappelez-vous, le coup d'état de 24 novembre 65, parmi les civils qui étaient au courant, il y avait Étienne Tshisekedi, il y avait Justin-Marie Bomboko. Et c'était le bras droit et le bras gauche de Mobutu. Et voilà. Donc, Zakiwana, et c'était vraiment les photos, les vidéos qui a le stipule, postule très bien ma position, que c'était vraiment un cercle d'amis où Ezalaki, Bazai na Mobutu, partagé, Bazai Batbalala, avant Mobutu là, les dernières personnes, Bazozala, Bomboko, Justin et Tshisekedi Etienne. Mais, vous savez, le pouvoir et même la vie, hein, tout Zala, mais plus, ça les hommes, plus, et puis, Étienne Tshisekedi, c'était pas un étudiant brillant de l'université. Il y avait maintenant les Kamanda Wakamanga qui sont venus, les Pinga Kasenda, de vrais juristes, quoi, les Léon Kengwa, Dondo, tout ça. Alors, de plus en plus, bon, voilà, Balamaye, les Kyo Baye, Yotoko mo pousse un peu Moussika, comme ça, Tika, parce que Mobutu, azali na ba mabe na ebile, mais loko azalaki kolinga mingi méritocratie. C'est-à-dire, Mobutu était fasciné par les gens qui avaient étudié, qui avaient des capacités avérées. Il était fasciné par des gens comme ça. Alors, quand maintenant, Batouana Bakomouya, Tshisekedi, Wamulumba, Bakomi Kozongisa un peu, Kende Boye, Kende Azaï, Kende Maroc, Kende Boye. Alors, lui, il a trouvé que c'était une injustice. Il a trouvé que c'était une injustice. Pourquoi le Ronabiso, on a comment jouer deuxième rôle, second rôle, tout ça. Alors, c'est comme ça que moi, c'est comme ça qu'il a commencé à bouder un peu dans son carrière. Nini Master Oyo, à Komota Malaba Petit, à Tikingai. C'est un peu comme ça se passe dans la vie en général. Alors, Félix Tshisekedi a grandi dans cet environnement des richesses, d'honneur,
papa était un des bras droits du président de la République. Et, et puis, à l'intérieur, il y avait ces sentiments qui se transmettaient à la maison de l'hégémonie tribale. Et puis, vous savez, les Belges, malheureusement, ils nous ont aussi mis dans une situation difficile parce qu'il y a les Belges, après avoir répertorié toutes les tribus du pays, ils ont dit, ah, Batoyo, Balouba, il ne faut pas opérer ça pour pouvoir. Alors, cette phrase est devenue légendaire, Balouba, Baouzoua pouvoir. Mais c'était pas dit par un Congolais, c'était les Belges, à part évaluer les comportements culturels de chaque tribu. Ils ont conclu que les Balouba étaient un peu différents des autres. Ils étaient orgueilleux, ils étaient faciles dans la Kohiba, et puis ils avaient ces ressentis hégémonique et aussi de ne pas considérer les autres. Donc, on va le voir aujourd'hui, même dans le comportement du président. Vous avez vu dans ses nominations, son approche de la gouvernance. C'est une approche qui est totalement tribale, qui est totalement dans le but d'écraser, effacer les autres. Mais ce n'est pas quelque chose que le président de la République lui-même a inventé. C'est dans son ADN, c'est dans ses gènes. Donc c'est comme ça que quelqu'un qui vient de l'éducation que lui il a reçue se comporte comme ça. Et il y a plein de vidéos où vous allez voir nos amis et nos frères du Kassai insulter les autres. Vous a salité, vous a bazoba, vous a boyé. Et ça choque. Toutes les autres tribus, j'allais dire que on s'étonne, on s'est dit, oh, il va master tout ça, mais mon abisoboué. Et puis il y a une chose aussi anthropologique chez les Kassaïens, c'est dans cette espèce d'hégémonie, ils aiment être au-dessus, hein, au-dessus des autres, entre eux, au-dessus de tout le monde. Donc, c'est une posture matérialistique ou matérialiste, hédoniste, pour englober le tout de la vie. C'est-à-dire, la vie, il faut avoir de l'argent. Et quand tu as de l'argent, c'est ta valeur et on dépend. Ce n'est pas, moi je grandis où mon père me dit, c'est le bien et le mal. Tu dois être capable de distinguer le bien du mal. C'était un peu l'essence de son éducation. La distinction du bien et du mal était permanente dans mon éducation. Mais chez nos amis, c'est pas ça. Il faut être riche, il faut avoir des habits, il faut avoir des maisons. Et ce qui n'est pas du tout un problème pour quelqu'un qui a étudié la révolution industrielle, comment c'est venu, les idées volontaristes, l'individualisme, l'organicisme, tous ces grands penseurs qui ont créé le monde industriel dans lequel nous vivons. Donc, les volontarismes, les aspirations individuelles, ce sont des choses qui sont promues. Donc, moi, j'ai aucun problème avec la promotion de la réussite individuelle. Mais le problème, maintenant, c'est quand c'est toujours dans le sens de la fin justifie les moyens. Et c'est là où la réussite de certaines personnes pose un problème. S'il faut aller chez un féticheur tuer sa mère, on le fait. S'il faut aller voler, s'il faut exhiber de faux diplômes, s'il faut mentir, s'il faut faire mal aux autres. Et ça fait partie de cette anthropologie Luba. Donc, il n'y a pas vraiment de sincérité. Il y a même ici au Canada, petite anecdote, la communauté congolaise de Toronto, ça existait avant quand moi je suis venu au Canada. Je l'ai remise sur pied, et voilà, et on a nommé un président comme ça, et avec, bien sûr, mon soutien et tout, mais la même personne, quelques années plus tard, est devenue un ennemi juré. C'est-à-dire, il n'est juré que par
en voulant, mais il a même un jour amené de gens pour me tabasser. Voilà, donc, et c'est ça qui fait mal. Donc, je te dis, mais bolamu oyo, osali moto ezongisi nyonso mabe eboye ndenge nini ozomona yango balbayemo so omoni moto azodinda tika ye parce que soki otelemisi ye abiki ye nde akoya kobombo mais je ne soutiens pas ça mais je dis que certaines personnes alors voilà donc le président Félix Tshisekedi akola na bamilie wana milie ya hégémonie tribale milie ya haine milie ya déloyauté milie ya lokuta milie ya pour rappeler quand ils étaient soutenus par la Belgique contre Mobutu, problème basoda bazwara na Lubumbashi, l'IDPS Albi Mobutu a promis 3000 étudiants. Alors, après quelques temps, on a vu les étudiants retourner à l'université et on a compté leurs noms. C'est comme ça que petit à petit, avec l'empirisme, l'observation, on commençait à avoir des questionnements sur les agissements de l'UDPS et de certains Kassaïens qui sont OK avec mentir. Kadiosha, vous vous rappelez Kadiosha, c'est le fait de crier, d'inventer ou de gaslight une histoire qui a existé ou qui n'a pas existé dans le but de soutenir parti naba. Ozomona. Nyonso wana eza makambo oyo ezali nazopesa bino mpo boyeba esika nini président Félix azali akola donc akola na bato wana et j'en ai vu même ici au Canada ou partout dans le monde où ces gens-là ils disent des mensonges hein, comme ça et vous dérangez bango te akoselo likambo awanga la vérité même tant naza oloba makambo ki Bukavu kokwei ya mboka kokende. Vous avez vu Israël Mutombo, comment il s'appelle, Zachary, Baba Bassou, tout ça. Ces gens-là, ils viennent à la télé pour distiller de mensonges, des mensonges parfois incohérents. Et même quand parfois on a des images qui témoignent de la véracité d'une information, mais ils vont continuer à dire des mensonges. Alors, c'est un peu comme les Américains disent en anglais, throw it till it sticks, c'est-à-dire, jette ça jusque ça va rester. Voilà, ils disent des mensonges au fur et à mesure, par exemple, le président Félix aujourd'hui, au fur et à mesure de répéter des choses, il pense que ça peut-être fonctionner avec les gens de sa tribu, mais ça ne fonctionne plus avec les Congolais, ni avec la communauté internationale. Voilà. Alors maintenant, on va atterrir sur ce qui se passe aujourd'hui. Au Bozabo Monanelo, ils allaient justement, conséquence, il y a Makamboana, il y a anthropologie, sociologie, économie, façon de voir, psychologie individuelle, voilà, donc dans la société. Le président Félix a eu pouvoir, tu bien ensuite, à un arrangement politique avec Joseph Kabila. Aujourd'hui, ce n'est plus un secret. Nanga l'a déjà dit tout haut, il a même demandé pardon. Il a dit que lui, il visait la stabilité politique parce que nous venons, bon voilà, des élections, et voilà, dans le but de maintenir la démocratie. Voilà, il a kanisa kezali malamu. Topesa Félix pouvoir pour un cycle continué, peut-être l'élection Boyande Tokotala. Mais il a reconnu que c'était une erreur et voilà, aujourd'hui, il a payé le prix, il a payé Félix, comme la déloyauté de gens de son parti et de sa province. Donc, il était totalement déloyal. Et voilà. Et vous savez maintenant ce qui est malheureux avec ça, c'est que le président Félix, il a combien d'ennemis? C'est quelqu'un qui crée des ennemis par sa déloyauté, par sa recherche hégémonique, par ses mensonges, sa manipulation et le fait qu'il est entouré par des personnes
Noël Chani vient le dire, il dit qu'il est mal entouré, il est entouré par des troubadours, des gens qui n'ont pas étudié, des anciens voleurs. Et voilà, on voit le président de la République qui porte, qui a plus de 10, 20, 30 montres et qui coûte environ 500 000, 600 000 dollars. Sa femme porte des sacs à main de 40 000 dollars. Comme ça, on se demande, mais qu'est-ce qui se passe avec le peuple d'abord? Voilà, donc maintenant, Batman doit comprendre que le peuple d'abord, c'est un leurre, un mensonge, une manipulation, ça n'a jamais existé. Donc c'était juste l'obéla, quand quelqu'un raconte n'importe quoi. Voilà, ils n'ont qu'à bilobéla. Il n'y a pas de peuple d'abord, ils arrêtent. Ils acquis la famille d'abord, les affaires d'abord, s'enrichir d'abord. Et voilà, donc, aucun amour pour le peuple congolais. Et moi, je reproche beaucoup au président Félix Tshisekedi, c'est qu'il n'a pas respecté l'office du président. Il n'a pas respecté le bureau du président. De tous les présidents que nous avons eus, on n'en a pas eu beaucoup d'ailleurs, hein, il est le président vraiment qui a déshonoré la présidence, qui a rabaissé la présidence, qui a montré que, voilà, qui a fait en nous ces sentiments de qu'est-ce qu'il fout là, ces gars? Qu'est-ce qu'il fout là? Comment il est arrivé là? Et c'est là que, justement, ils ont ramené Bissot, historico, on a passé naïe, pas d'études, pas de diplôme d'État, quelqu'un qui a toujours faufilé, il s'est débarrassé de Albert Moleka, il s'est débarrassé de tous les amis. Combien d'ennemis un être humain, même Ngaï, n'a pas compté pas ennemi au balingate dans la politique, mais je ne suis pas ennemi de tout le monde, de l'Église. Félix Aza ennemi Église catholique. Aza ennemi à Joseph Kabila. Aza ennemi à François Béa. Azali ennemi à Paul Kagame. Azali ennemi à Moïse Katumbi. Azali ennemi Nanga. Azali ennemi à Nani Soussou. Hein, il y a Jean-Claude Vouemba qui a aussi essayé de l'humilier au Bas-Congo. Aza ennemi à Franck Diongo qui était avec son père, bien que Koulouto, Franck Diongo arrête de dire que Okola et pas Etienne Tshisekedi, parce que Etienne Tshisekedi, il est nul. Il est sur les outils qui yende mentor na yo, donc Okosukara le Kola yene donc le Moula Komboana. Alors, voilà, Aza avait ennemi à Nenge sur le plan national, Aza un ennemi à Macron, Aza un ennemi à l'américain, Aza le discours Moko Boye. Et donc voilà, il a Namokili sur au commis bateau, entourage sur 100%, au commis entre 60 à 90% et entourage nous basé à ennemi là. Sassou Nguesso, ennemi, partout, ennemi. Alors c'est pourquoi les gens me disent, Olivier, tu es prophète? Non, 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 je suis pas prophète. Je suis pas prophète, je suis juste quelqu'un qui examine le fait. Et quand un homme a 50 ennemis, sur 60 amis, 50 n'ont plus confiance en lui, donc c'est pas quelqu'un qui a l'habitude non plus de respecter sa parole, qui est, je dirais pas impulsif, hein, je pense qu'il est plus incohérent qu'impossible. C'est quelqu'un qui change de choses comme ça et qui aime jouer au petit jeu. Je pense qu'il a lu certainement Machiavelli. Alors, il pense qu'en divisant pour régner, ces choses-là ne fonctionnent plus. Les gens sont alertes. Les gens peuvent savoir que ça va jeu. Alors voilà, donc tout cela, amateurisme politique, mettre des copines comme des ministres, mettre des amis qui n'ont aucune vision du développement, qui ne savent même pas ce que le développement veut dire, qui ne savent même pas la définition d'une nation, quels sont les éléments constitutifs d'une nation, d'un État. Mais qu'est-ce qu'ils font là, tous ces gens-là? Et ils sont entourés aussi de gens comme Jean-Pierre Mbemba, un monsieur sans scrupules qui ne pense qu'à l'argent et le pouvoir, et sans vraiment, coquille vide, quoi, sans vraiment détenir les éléments intrinsèques aux là, c'est qui
Mboka Liboso. Et aussi, le président Félix s'en fout de pauvres. Et ça, c'est ce qui est grave. Il s'en fout des inégalités. Il n'écoute pas les conseils. Il n'écoute personne. Et puis, il insulte un président de la République qui a l'habitude d'insulter le peuple, d'insulter les collaborateurs. Parce que nous qui sommes de l'opposition, nous sommes ses collaborateurs. L'opposition, ça collabore avec le gouvernement, dans le sens que nous critiquons ce qu'ils font dans le but de les pousser à l'amélioration, au renchérissement, tout ça. Mais quand vous insultez les gens qui ne font que jouer un rôle, parce que biso toujours jouer un rôle, n'est to critique on ne peut s'en valider, toujours jouer rôle na biso, tous un pouvoir, toujours peut s'en valider. Alors, le président, lui, voilà, il n'a rien à foutre avec nous. Nous sommes en opposition à péter, nous sommes bêtes et tout ça. Malgré nos diplômes, oui, belé, au peso bakisamakaka. Voilà, parce qu'un homme, ou à l'année classe, n'a fait en vie, il faut à moins 7 diplômes. On parle sur autant, il faut qu'on en 7. On dit sur le tour qui est la direction. D'ici une année et demie, on va 6 et bien. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Donc, alors, on est mal entouré, comme on dit, et bien votre seul qui est mal entouré. Et le président a choisi le mauvais entourage de gens qui n'ont aucun engagement intellectuel, qui ne savent rien du tout. Non, des crétins colossaux, c'est pour utiliser la fraction la plus simplifiée, donc des véritables crétins colossaux, et qui sont là pour l'argent, qui sont là pour la tribu, et qui sont là pour lui faire des éloges non mérités. Voilà, même fabriquer de titres pour lui, et tout ça, et ça livre le quoi. Et sur le plan de l'armée du Congolais, c'est l'armée la plus nulle que j'ai jamais vue. Et voilà. Baguerre, tout le monde a un pays, tout le monde a un chef d'état-major, n'a pas adjoint, chaque jour dans la télévision, pendant qu'on sa biso, makamni bazo sale. Mais, sauf l'armée du Congo, en tout cas, n'a pas guerre médiatisée il y a siècle. C'est comme ça que ça se passe. Mais aujourd'hui, nous voyons une armée qui est absente dans les médias. C'est le ministre de la Communication qui fait office du porte-parole de l'armée du président. Voilà toute cette cacophonie des ordres. Oyo, savons Herbert Smasera Pitikaka, parce que oui, alors aussi ils ont bana, ils ont qui barole et balarate, mais plus ils ont cola. On le croit embryon yamutu. Oye bate wapi lisu wapi ni, mais plus moi na botami azokola misu tozokola les liboko comment jouer rôle nango misu jouer rôle nango chaque organe ils ont joué rôle nango. C'est un peu comme ça, c'est ça la croissance, c'est ça au cola. Et les Congo aujourd'hui, nous sommes toujours à l'étape embryonnaire où les rôles sont pas bien déterminés, les rôles est à désordre. Et le président de la République et lui-même, c'est le plus grand catalyseur de ces désordres. C'est lui, en fait, qui est en train de mettre en œuvre ces désordres fonctionnels. Voilà. Donc, tout on a énuméré, que ce soit au niveau, il y a tribu, que ce soit au niveau, il y a famille, éducation, que ce soit au niveau, il y a études incomplètes, que ce soit au niveau, il y a faire la banane, déloyal, que ce soit au niveau, il y a maîtriser discours politique, incohérence. Donc, tout ce qu'on a dit ensemble, Ezaki, qu'on a dit, président Oyo, Azan Esika. Voilà un peu eloko nangaki na lo banabi solelo. Président Tshisekedi est aujourd'hui le problème du Congo. Il est réellement le problème du Congo. C'est à cause de lui que nous sommes là où nous sommes. C'est à cause de la mauvaise gouvernance que nous avons une guerre qui
qui, à mon avis, pouvait être géré d'une autre manière. C'est à cause de lui qu'il y a la misère dans notre pays. C'est à cause de lui qu'il y a des pillages à Bukavu. C'est à cause des mensonges des gens qu'il emploie, qu'il utilise, qui vont dans les médias pour raconter des bêtises. C'est à cause de lui. C'est à cause de lui qu'il y a des innocents. Il fallait 3000 personnes qui sont mortes à Goma, c'est à cause de lui. C'est à cause de lui qu'il y a encore des millions d'enfants qui meurent chaque jour parce qu'il y a gaspillage de ressources par la corruption et les vols, la kleptocratie que je fustige toujours contre. C'est à cause de lui que nos hôpitaux sont dans les états. C'est à cause de lui que quand au village, il n'y a pas d'hôpital moderne. C'est à cause de lui, c'est à cause de lui. Parce que quand vous prenez tout ce que j'ai décrit, quand vous prenez son éducation, quand vous prenez la manière dont les gens de son coin pensent, quand vous prenez l'éducation de ses parents, quand vous prenez le fait qu'il n'a pas beaucoup étudié, quand vous prenez tout ça, le fait qu'il c'est un homme extrêmement infidèle, déloyal en amitié, quelqu'un qui ne respecte aucune règle de valeur commune, c'est-à-dire dire la vérité, le simple fait d'être capable de dire à son peuple la vérité. Voilà tel problème, voici tel problème, voici les éléments constitutifs de ces problèmes, et voilà les approches que j'ai prises pour tenter de résoudre le problème et que je suis à ce point, j'ai échoué, ou j'ai réussi, tout ça. Ce sont des choses que les contemporains d'aujourd'hui, les gens qui vivent à l'âge positif, nous disons la vérité. Nous ne mentons pas aux gens. Nous disons la vérité sur quelle étude nous avons faite. Nous disons la vérité sur nos amis. Nous disons la vérité sur nos familles. Nous crachons la vérité partout où il faut la cracher. Par contre, le système de Félix Tshisekedi, c'est cracher des mensonges, c'est manipuler, c'est tout ça, être déloyal en permanence. Et c'est là où Emimie, Lelo et Sika, deux provinces écueillies. On parle aujourd'hui de l'intervention de l'Ouganda qui disent qu'il faut province orientale Batika. Nous voyons déjà les gens qui, il y a seulement quelques semaines au Katanga qui menaçaient des gens qui étaient d'obédience Luba, tshisekidistes. Aujourd'hui, ils sont en train de prendre la clé du champ de la poudre d'escampette et de quitter les Katanga en anticipation de choses qui vont arriver peut-être dans les jours qui viennent. Donc voilà. Mais qu'est-ce que vous gardez comme leçon dans tout ceci? Qu'est-ce qu'il y a à retenir? Bandeko, à retenir ceux qui va bénir aux quantité pour force. Vous voyez, le président Félix a confondu beaucoup de choses. On a fait, Toloba qui bétude des arrêts, ça idée morobo, à capable. Mouta tanga baro peso idée même na domaine otanga ti, mais osana ba idée. C'est besoin de totanga ba communication, totanga ba relations publiques, sociologie, ba droit pénal, ba histoire, sciences po, tout ça. Et na ba bloc à religion, voilà. Donc c'est donc nazali mutu na kota boye na osola na yebi économie na yebi ndenge nini fonctionnaka malgré que je suis pas économiste. Mais quand tu as rien, quand tu n'as pas étudié, pourquoi bandeko na biso baloba boyebi bien que Félix Tshisekedi atanga te? Pourquoi boni pas un mona Tshisekedi? C'est tout. Vous pensez que na mokili oyo il faut tozwa mutu nyonso. Moi, je suis le fils de Paul Bourget. Mon père a étudié à l'Institut, comment on appelle ça, l'Institut de médecine tropicale d'Anvers. Ok? Moi, son fils, j'ai étudié à l'Université de Laurentienne. Voilà. Donc, je ne parlais pas au nom du fils de Paul Bolia, père de l'indépendance du Congo, compagnon de Lumumba et de Kasavubu. Je parle à mon nom propre, avec mes formations propres, avec mes expériences professionnelles propres. Je parle en mon propre nom. Je viens pas ici parce que je suis le fils de. Je viens ici parce que Olivier Bolia
a travaillé dans les institutions bancaires et des hautes technologies en Amérique du Nord. Olivier Bolia, c'est quelqu'un qui a étudié seul. Olivier Bolia, c'est votre frère. Je ne sais pas le nom. Tout ce que je dis ici, mon père, il est mort. Il aurait été content de voir tout ça, mais il n'est pas là. Donc je parle parce que je sais comment ça la pensée scientifique. Je ne sais pas qu'il faut me dire, oui, non. Moi, je peux écrire un discours à la nation moi-même. Voilà, donc c'est ça que le président n'avait pas tout ça. Mais tous ces docteurs qui étaient autour de l'IDPS Yamalam, parce qu'au président Augustin Kabouya, qui sont peut-être Pierre Barom, soit ministre intérieur, soi-disant avocat. Donc, ce ne sont pas des gens intelligents. Ils ne sont pas brillants, ils ne sont pas éloquents, ils ne savent pas parler, ils ne savent pas respecter les gens, ils ne savent même pas comment on formule un langage diplomatique, politique, tout ça. Ils n'ont pas ces langages. Quand ils parlent comme des voyous. Ils ne parlent pas comme des hommes politiques. Alors voilà, donc président, il y a un moment où il y a un échec. Il y a un suki. On a une langue. Lui, au moins, c'est un universitaire. On va voir comment il va faire. D'ailleurs, on voit déjà comment il fait les choses. On voit son calme. Le calme, c'est important. Nicolas Sarkozy avait dit à Ségolène Royal, Madame Royal, vous allez être présidente, il faut être calme. Le calme, c'est vraiment une qualité, c'est une vertu pour un homme politique. Il faut être calme. Il ne faut pas être agité. Il ne faut pas aller insulter d'autres chefs d'État. Il ne faut pas faire croire que vous y habitez, vous y habitez. On l'a beaucoup écrit. À ceux qui ont là pendant ces répétitions, je vous remercie de votre attention. De temps en temps qu'on parle comme ça. Maintenant que les choses sont claires sur l'avenir, que nous voulons un avenir, en tout cas pas comme Félix Alassibiso ou Ezali Bozoba. Nous voulons un bel avenir pour nos enfants, pour nos familles, et nous devons travailler. C'est le seul travail qui nous peut s'abisso. Tout bon de la capone à msala na biso. Tobondelaka nde mpo nzambe asunga mosala tozosala ya kotonga Congo. Tobondelaka te mpo tozala bafainéant toke nosala kwa bawalesa. Mais ce gars-là, il est malsain. C'est un pervers narcissique communautaire. C'est une maladie. Tous ces pasteurs-là que vous voyez, ils sont psychologiquement malades. Ils souffrent des crises de troubles comportementaux. C'est ça le diagnostic de tous ces comportements-là que vous voyez de la part de soi-disant hommes de Dieu. Ce sont des malades mentaux et qui ne savent pas qu'ils ont des déficits comme ça. Alors nous, on va travailler ensemble et on va aussi aider nos frères du Kasaï. Il ne faut pas que faiblesse à mon ligne comme un haine au sel savant pour expliquer bango qui voilà. Hégémonie wana bozo loka biso zebele non li ba kufa pona bino botika boza danger te bolinga musala te province sa pauvre mettez-vous au travail. C'est ça que vous devez dire à nos frères. Et ceux-là qui viennent avec de faux diplômes, soi-disant s'exprimant en français, croyant qu'ils vont vous duper, tout ça, il faut leur dire que français, ils allaient diplôme T. Donc, comme à la commission à la vérification avec un diplôme, dès que nous avons une transition ou un nouveau gouvernement au Congo, une des premières choses que nous allons demander au chef de l'État qui va nous diriger, on ne sait pas qui, mais il faut qu'il y ait une commission de vérification des diplômes, des credentials, comme on dit en anglais. On doit vérifier les capacités des gens. Est-ce que tu as travaillé, tu as fait quoi? Et on doit instaurer l'interview obligatoire pour toute personne qui doit travailler
pour l'État congolais, il doit être testé d'une certaine manière parce que on ne veut plus avoir de médiocres au nom du tribalisme, au nom de je sais quoi. Voilà. Donc, il y a ce qu'il y en a pour cette éternité. Que Dieu bénisse la RDC, que Dieu vous bénisse.